télévision à Goma. Bienvenue sur la télévision de l'Est de la République démocratique du Congo. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture. Bienvenue encore dans ce nouveau numéro des serviteurs Répondez-moi, où nous sommes en train de développer une thématique qui s'intitule l'apport de la femme consciencieuse chrétienne dans le processus du développement de notre société en général et en particulier c'est celui de notre province, le Nord Kivu. Et cette thématique, nous allons devoir la développer avec une grande dame de la ville qui répond au nom de madame le docteur ophtalmologue Kowene Kavuo. Elle est aussi présidente nationale de l'ASBEL Conscience Nationale en Action, la Sénat en sigle. Mais également, elle est une femme d'affaires et c'est avec elle que nous allons devoir partager cette thématique ce soir. Alors, je la reçois directement sur ce plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir, Nathalie. Et bienvenue encore, bienvenue dans l'émission Serviteurs Répondez-moi. Merci beaucoup. C'est pour moi vraiment un grand plaisir d'honorer notre invitation ce jour-ci parce que nous sommes au mois de la femme et c'est vous qui venez d'ouvrir, je dirais, la balle, c'est vous qui venez d'ouvrir l'émission parce que la plupart des fois, les femmes, elles aiment se manifester seulement en ces mois. Le mois de mars. Dommage. Alors, dommage, voilà. Alors pour moi, c'est une grande joie parce que c'est vous qui commencez déjà cette émission et c'est le mois, notre mois et déjà nous sommes en train de souhaiter, nous anticipons notre souhait à toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder. Nous vous souhaitons bonne journée de la femme qui se célèbre généralement demain, ça sera le 8 mars. Alors bonne fête à toutes ces femmes, à ces braves dames, à ces femmes fortes, à ces femmes puissantes, à ces femmes infatigables, à ces femmes là vraiment hommage à vous. Et nous vous disons, c'est pas les jours seulement de fêter, boire et manger, mais ayez le temps aussi de méditer. C'est vrai, chaque année, nous célébrons la fête du 8 mars, qui la mois quand on a fait Taka. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée? Qu'est-ce qu'on peut... Donc, l'essentiel de cette journée, c'est quoi? Est-ce le port de pagne, manger les frites, se balader par-ci, par-là? Ou bien nous devons avoir un temps... de nous recueillir, un temps d'avoir cette prise de conscience et nous dire vraiment, est-ce que si nous célébrons cette journée, peut-être il y a les autres qui ne célèbrent pas. Est-ce que ça peut être pour nous une journée pour aller visiter aussi les femmes malades, les femmes violées et pourquoi pas les femmes prisonnières et les autres femmes qui sont dans des camps, les femmes réfugiées. Pourquoi ne pas passer notre journée avec ces femmes-là au lieu d'être égoïste? Je pense qu'il faut penser aussi aux autres. Alors là, c'était notre manière de commencer cette émission. Et nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Bienvenue encore, madame. Merci beaucoup, Nathalie. Je suis honorée d'être là. Ok, merci beaucoup. Alors, madame, nous avons une thématique et nous sommes dit comme le mois de mars, c'est le mois de la femme. Malheureusement, c'est le seul mois où les femmes font trop du bruit, aiment se manifester. Bon, je ne sais pas pourquoi les autres mois, elles ne se manifestent pas. Alors, nous avons choisi l'apport de la femme consciencieuse chrétienne dans le processus du développement de notre société en général et en particulier notre province du Nord Kivu. Alors, partant déjà de ce thème, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous expliquer d'abord c'est quoi la conscience. Parce que dans la thématique, il y a conscience, il y a la femme, il y a beaucoup de concepts. Alors, c'est quoi la conscience d'abord? Merci. La conscience a plusieurs définitions. Comme je suis médecin, je peux d'abord la définir sur le plan médical. Sur le plan médical, c'est un état d'éveil. Donc, un état où tu es éveillé par rapport à l'environnement. C'est tout? Mais sur le plan spirituel ou subtil que nous allons aborder ce soir, la conscience, en français facile, c'est cette voix intérieure,
cette conviction intérieure d'est-ce que quelque chose est vrai, est juste ou pas. Quelque chose est vrai, est juste ou pas. Voilà, nous allons vraiment évoluer et je pense que vous aurez beaucoup de choses à nous dire, à nous expliquer parce que ce sont des termes qui amènent confusion. Alors je pense qu'avec vous, avec vos compétences et votre vision, vous aurez vraiment à nous expliquer c'est quoi vraiment la femme consciencieuse. Alors d'après vous, qui est une femme? Qu'est-ce qu'une femme? Parce que les autres la qualifient d'un objet. Les autres la qualifient d'un instrument juste là pour les autres la qualifient comme une domestique. Vraiment, chacun a sa manière de définir ou bien de considérer la femme. Alors, vous qui êtes déjà femme, alors qui est une femme? Qu'est-ce qu'une femme, généralement parlant? Dites-nous un peu. Alors, pour moi, la femme, d'abord, c'est pas pour moi. Je prends la Bible. Ouais. Selon la tradition biblique, la femme, c'est la créature la plus précieuse que Dieu ait créée. Parce que lorsqu'on a la créature la plus précieuse et la plus complète, donc celle qui est vraiment parfaite, que Dieu ait créée. Wow. Maintenant, que dites-vous à ces hommes ou à ces personnes-là qui qualifient les femmes des objets? C'est une ignorance, c'est tout simplement, ou alors nous allons y revenir, c'est que c'est ce qu'on leur montre de la femme. Les uns disent une créature faible, les autres disent tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais la femme, c'est la créature la plus réussie possible parce que lorsqu'on refait une chose, on ne refait pas avec les erreurs. Donc c'est la perfection. Et socialement, elle est la mère de la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très... C'est grandiose. C'est grandiose. Alors, rapidement, maman, avant qu'on puisse continuer, je sens que vous voulez vraiment honorer la femme. Un mot à toutes ces femmes-là qui vous regardent maintenant. Juste un petit mot avant que nous continuions avec notre thème. Juste un mot pour elles. Alors, à toutes les femmes qui nous regardent et qui nous écoutent à ce moment ou qui vont nous écouter dans les rediffusions, j'ai dit Onkera, j'ai dit je les salue et donc je suis humble devant toutes ces femmes, nos mamans, nos grand-mères, nos filles, nos sœurs. Je suis vraiment humble et je sais que je ne saurais pas parler de la femme parce que elle est tellement respectueuse et elle est tellement à considérer avec trop de respect. Respect à toutes ses mamans, respect à toutes ses filles, ses grand-mères, ses petites filles, ses bébés filles. Respect à vous toutes. Alors, merci beaucoup. Également, moi, je dis merci parce que je suis une femme. Merci déjà, maman. Alors, quel est le lien qu'on peut établir entre la conscience et la chrétienté? Alors, la conscience, comme nous l'avons dit, c'est cette conviction interne. Donc, une connaissance immédiate et spontanée à chaque instant. Et je vais dire dans le langage spirituel que la conscience, nous pouvons dire que c'est le Saint-Esprit ou alors le récepteur du message du Saint-Esprit, le témoin, parce qu'il témoigne de ce qui est. La conscience, c'est quelque chose à chaque instant qui nous convainc que telle chose est vraie ou ne l'est pas, qu'elle est juste ou ne l'est pas. Donc, le chrétien ou la femme chrétienne, c'est une femme consciencieuse. Consciencieuse. Alors, d'après vous, parce que dans notre thématique, il y a aussi le terme développement. Alors, d'après vous, en tant qu'une femme, qu'est-ce que le développement en général? Parce qu'on en parle par-ci, par-là, on en parle partout. Alors, d'après vous, qu'est-ce que le développement? Kamutani Rusu Nathalie,
ningelianja kwanza kurudilia conscience mkiswahili. Oui, maman. Conscience njo zamiri. Donc zamiri. Mtu kukuwa na zamiri manake ni mtu mwenye ni mzima, mukamilifu, mutiifu. Mtu wa zamiri ni mtu mukamilifu, donc mtu wa kuenea kabisa. Alors nous allons parler maintenant du développement. Oui. Définition ya développement malheureusement yenyewe nitawapatia hapa njo définition ya dunia, gisi dunia inaona développement ni nini. Développement, on dit que c'est l'ensemble des transformations techniques, sociales, démographiques, territoriales, culturelles, qui s'accompagnent de l'accroissement de production. Vous pouvez un peu hausser la voix, madame? Oui, je disais que le développement, malheureusement, le développement que je vais vous donner là, c'est un développement capitaliste du terme. On a défini le développement comme l'ensemble des transformations sociales et techniques, territoriales, démographiques, culturelles, qui s'accompagnent de l'accroissement de la production. En émo en Swahili. A Swahili, ni kusema hii systeme ya kiuchumi, hii systeme ya vitu, ya kuangalia kutia vitu juu, inasema development. Maendeleo ni ile mabadiliko yote yenye inaweza kuangalia kiufundi, kiujamii, idadi ya watu, ya eneo na ya utamaduni au mila au namna ya kuishi ya watu. Lakini yenye ilete faida, ilete faida, ni kusema kwa wao faida yao iongeze makuta. Inapaswa kuisema Mswahili ya Goma, iongeze bitu. Ile ndio banaita development. Lakini kwangu mie mwanamke mwenye zamiri, mwenye anatembelea kuzamiri ya umutu, maendeleo mie haiko njo ile. Nitaweza kusema maendeleo ndio ni hivi vyote. Hii mabadiliko yote yenye tunaweza tafuta, me yenye italetea mtu, yenye italeta faida kwa mwanadamu. Donc yenye itakamilisha mwanadamu. Mukiswahili le bien-être. Donc le développement doit être centré sur le bien-être de l'être humain. Kuongeza makuta, kufanya nini? Makuta iko pale kusudi tujisikie bien. Lakini kama makuta yenyewe na vitu vyenyewe havita tusaidia sisi kuweza kuishi na heri, kuweza kujikamilisha kiumutu, mie kwangu ile sio maendeleo. Alors, est-ce que nous pouvons dire que la femme, vraiment, est-ce que nous pouvons dire que, par exemple, dans notre pays, et surtout ici dans la province du Nord Kivu, est-ce que le développement vraiment est au rendez-vous? Ou sera-t-elle au rendez-vous? Le développement, c'est notre aspiration. Nous aspirons au développement et un développement intégral. Si nous considérons le matériel, beaucoup de gens qui vont quitter par exemple Masisi, qui vont quitter ailleurs, d'ailleurs j'entends souvent mes collègues me dire mais non, Goma isha endelea, Goma inaendelea, ni kusema maendeleo inaonekana Goma. Ndiyo tuko na hamu ya maendeleo, lakini maendeleo yetu ikuwe maendeleo ya kuleta heri, ya kuepanuire mtu, kumuchanua, Kiswahili vile ndio balisema, kumuchanua, kumukamilisha. Ile ndio tutasema ni maendeleo. Na nikesema kwa ajili ya province yetu, hatuwezi kusema maendeleo na tuko na 6 millions ya badeplace banaishi sawa ba maibobo pale kukan dans des conditions inhumaines. Hatuwezi sema kuko development pale.
Alors, selon vous, madame, quel est l'apport ou bien qu'est-ce que la femme consciencieuse ou chrétienne peut apporter aussi dans le processus du développement de notre société et particulièrement dans la province du Nord Kivu? Alors, selon ma vision des choses, et je pense que c'est la ligne juste, pour que quelqu'un apporte quelque chose, il faut qu'il se connaisse. Et moi, je vais demander que nous, les femmes, nous puissions faire le développement personnel. Donc, tuanze kwanja kuendelea kimuntu shie wenyewe. Donc, le développement personnel nous rapproche de révèle notre vraie nature. Parce que tout homme ou toute femme, tout humain a été créé pour un but. Et celui qui connaît l'objectif de notre vie sur la terre, c'est le Créateur, la source. Si tu veux savoir à quoi la télévision sert, tu prends la notice et on va te montrer à quoi ça sert. Sinon, tu peux l'utiliser autrement. Alors, il faut d'abord savoir se reconnecter à la source, et c'est ça la marche interne, la reconnexion à la source, c'est ça la conscience. Quand vous êtes conscient de ce que vous êtes, vous allez apporter votre spécificité. Et j'invite toutes les femmes, toutes les mamans, à ne pas se fier, à ne pas se contenter de ce terme émancipation. De ce terme, l'émancipation signifie libération. Alors, nous devons aller à profondeur. C'est une petite portion de l'épanouissement qu'on nous présente là. Quand on parle de l'émancipation de la femme, dans le contexte actuel du monde capitaliste, c'est l'oppression patriarcale tout simplement. Or, la portion patriarcale, c'est les fines oppressions que la femme subit. Et je vais prendre l'exemple des femmes qui sont dans les camps. Ce ne sont pas leurs maris qui les ont chassées pour les amener dans les camps. Alors, si nous nous contentons de ce terme émancipation, cette émancipation-là, je vous dis, nous devons aller plus loin. Parce qu'il y a une oppression plus grande, au-dessus même de nos maris, c'est le néocolonialisme et l'impérialisme capitaliste occidental. Nous sommes violés, nous sommes réduits à des objets, ce ne sont pas nos maris. Donc, si nous allons chaque fois festoyer, parce que nous sommes épanouis, parce que peut-être on a dit égalité homme-femme, nous devons aller plus loin. Mais est-ce que nos hommes aussi sont émancipés? Nous sommes dans un système de domination. Donc nous devons nous libérer de cette domination capitaliste qui chosifie, qui est centrée sur le matériel. Donc quelqu'un ne peut pas te parler d'émancipation au moment où pour lui c'est le coltan qui compte. Il peut décimer tous les villages. Il peut violer toutes les femmes. Et il va te parler d'émancipation. Oh, émancipons les femmes. Pendant que c'est le matériel qui est au-dessus. Donc pour que la femme et l'homme, l'humain, soient émancipés, nous devons inventer d'autres modèles de société, pas la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, madame, à vous entendre parler, apparemment, vous êtes très en colère. Hein? En tout cas, vous êtes très révolté. Alors, qui est votre cible? Dans tout ce que vous venez de dire là, apparemment, vous vous adressez indirectement à quelqu'un. Parce que je sens, je vois en vous vraiment, vous êtes animé d'une grande colère. Vous êtes animé vraiment d'un esprit de révolte. Alors, qui est votre cible maintenant? Madame Nathalie, comme vous le savez, c'est depuis l'esclavage. Parce qu'on doit se dire les choses sans filtre, comme l'avait dit quelqu'un. On doit se dire les choses vraies. Il ne faut pas camoufler la vérité. Et le monde ne se construira pas sur les mensonges. Le monde ne se construira pas sur les semblants, sur les passe-passe. Nous devons analyser les mots quand on parle d'émancipation de la femme et telle que la société la présente. Nous devons savoir quel est le contenu de ce mot avant de nous réjouir. Et ce que je vais dire ici, c'est que nous évoluons dans un système, c'était d'abord la traite des Noirs, et puis il y a eu l'esclavage, donc c'était l'esclavage,
et puis la colonisation, et puis le néocolonialisme avec la domination occidentale, le capitalisme et le matérialisme. Voilà le système qui met l'homme en général en dessous du matériel. Donc, que quelqu'un arrive chez toi, ce que tu as, c'est ce qui compte plus que toi. Donc, là, qu'on ne nous parle pas d'émancipation, c'est impossible, quasiment impossible. Les mêmes personnes qui chantent l'émancipation de la femme, ce sont les mêmes personnes qui œuvrent à l'exaltation des biens matériels et qui détruisent l'homme à tous les niveaux, à violer les femmes, à faire des mutilations, à vendre les organes. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a le commerce des dons d'organes, le commerce des organes? Est-ce que ça vraiment c'est valoriser la personne? Donc on dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas droit de vie et qui doivent donner la vie aux autres. Ça, je dis que nous puissions recentrer ou recadrer l'émancipation. Si vraiment ailleurs, et ils sentent l'émancipation, nous au Congo, nous disons que l'oppression doit cesser. Et ce n'est pas l'oppression patriarcale qui est un problème pour nous, parce que même nos maris sont sous la domination. Et quelqu'un qui essaie de dire non, il doit disparaître. Donc ça c'est grave. Alors nous devons savoir la société dans laquelle nous vivons. Et si nous voulons réellement nous épanouir, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire pour lutter contre cette domination. Et ça, c'est ce que j'appelle la bête. Moins d'1% de la population domine le monde au point de lui imposer même la façon de s'habiller, au point de lui imposer même la façon de voir. Donc, que nous puissions voir dans le filtre de moins d'1% de gens, alors que celui qui nous a créés dans toute notre diversité, c'est ça l'humanité, c'est ça le monde multiculturel, où chacun a un apport à apporter pour le bien-être de tous. Et il y a une chose qui me vient à l'esprit. Et alors avec ce système ici de célébration de mariage des homosexuels, qui d'un côté les autres ont choisi cette voie peut-être pour s'enrichir et sortir de cette misère. Alors qu'en dites-vous là-dessus? C'est toujours avec le système néocolonialisme ou comment? C'est tout ça, madame. C'est tout ça. Quelqu'un est pervers. D'abord, je vais vous dire que l'homosexualité, c'est une perversion sexuelle. C'est comme ça que nous la définissons en médecine. De toutes les créatures, vous allez voir qu'une chèvre a un bouc. Vous ne verrez jamais un bouc monter en bouc. Vous ne le verrez jamais. La nature, elle est organisée. Et s'il y a un pervers, on comprend. Et avec l'amour du prochain, on ne peut pas le lapider. On va comprendre qu'il est pervers. Parce que même un fou, il n'a pas droit à la mort. C'est une créature. Mais on comprend que le fou, il n'est plus normal. Mais que maintenant, toi dans ta folie, tu veuilles nous imposer même ta perversion. Donc c'est ça. Pour que chacun apporte sa contribution, son apport au développement intégral, au développement harmonieux, il faut laisser chacun libre de s'exprimer, de déballer son potentiel. Il n'y a pas une seule personne ou un poignet de gens qui vont nous dire que ce sont eux qui réfléchissent, qui vont nous dire qu'on doit uniformiser tout le monde. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on nous chante chaque fois l'universalisme. L'universalisme n'est rien d'autre que prendre la pensée d'un poignet de gens pour l'imposer à tout le monde et étouffer tout le reste. Le monde a besoin de l'apport de tout et chacun. Et nous les femmes, bien que nous nous battons, moi je ne néglige pas l'apport des femmes. Ça, ce n'est même pas démontré. Nous faisons des petites choses que nous pouvons faire, mais ce n'est pas notre potentiel. Notre potentiel est inhibé par cet universalisme qui veut qu'on pense comme tel, qu'on réfléchisse comme... L'universalisme, c'est ça l'enfrein à l'émancipation, que ce soit de la femme, que ce soit de l'homme. Donc, ça, c'est l'emprisonnement de la société. Alors, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter avec le système néocolonialiste? Nous devons nous lever. Nous devons dire non, parce qu'il faut... D'abord, la première des choses, vous m'avez présenté comme présidente nationale de la conscience nationale en action. C'est ça notre lutte. C'est ça notre combat.
nous militons pour éveiller la conscience. Il y a 3 états de la conscience. Il y a la conscience qui est corrompue. Ça signifie quoi? La conscience corrompue, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qui est bien. Il le sait, mais il le néglige. Et il ne le fait pas. Il le dédaigne. Il y a ceux-là qui ont une conscience égarée. Parce que justement, on a travaillé sur leur conscience. On a donné des fausses croyances. On a donné des fausses informations. Alors quelqu'un croit que quelque chose est juste, et bien qu'il ait la volonté de le faire, mais il est égaré parce qu'il ne sait pas là où se trouve la vérité. Et il y a maintenant la conscience, la bonne conscience ou la conscience lucide ou la conscience éclairée. La bonne conscience, c'est celui qui sait ce qui est juste et qui le fait. Et réellement, il est dans la justice. Donc, nous devons, la Sénat veut agir sur 2 aspects. C'est d'abord rassembler toutes ces personnes, parce que en fait, ils sont déjà devenus comme des minoritaires. Parce qu'on dit que celui qui a l'argent, il a tout. Celui qui a l'argent, il gagne toutes ces personnes qui ont la conscience corrompue. À cause de l'argent, les gens vont corrompre leur conscience. Ils vont choisir ce qui est mal tout en connaissant le bien. Mais non, nous, notre cible, c'est 2 populations. Ceux qui ont la bonne conscience et ceux qui ont la conscience égarée. Là, nous pouvons encore faire quelque chose. Nous devons former, éduquer, sensibiliser ceux qui ont la conscience égarée pour qu'ils aient la bonne conscience. Et à ce moment-là, ils ont 2 options. Ils peuvent suivre la bonne conscience ou encore la corrompre comme les autres. Et nous voulons que les gens qui ont la bonne conscience se mettent ensemble. Quand on est ensemble, rien n'est impossible. Ensemble, nous pouvons tout. Nous pouvons nous liguer contre ces gens à la conscience corrompue. Parce que je dis que leur conscience est corrompue. Pourquoi? Parce qu'il faut la ruse. Si tu vois quelqu'un faire la ruse, c'est qu'il sait ce qui est bien et il le néglige et il choisit le mal sciemment. Alors, si nous nous mettons ensemble, les gens qui ont la bonne conscience, nous éveillons ceux qui ont la conscience égarée, nous allons récupérer pas mal de gens, parce que surtout, on égare la conscience de quelqu'un, ce n'est pas pour son bien, c'est pour le détruire. Donc, toutes ces personnes opprimées et qui ne connaissent pas, à qui on a modifié, donc on les a fomentés, comme on dit, on les a fabriqués pour qu'ils restent sous la domination, nous pouvons encore les récupérer et lutter ensemble. Ensemble, vous avez entendu, les gens qui nous dominent, c'est moins d'1% de la population. Il y en a 9%. Si nous nous levons, même avec les chars, même avec l'argent, ils ne peuvent pas nous gagner. Alors, madame, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes présidente nationale de l'ASBEL Sénat. Alors, et là, je pense que vous étiez en train de nous dire, vous nous parlez de vos objectifs. Maintenant, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer la Sénat jusqu'à arriver au niveau où vous êtes maintenant? C'est simple, madame, la souffrance, c'est la souffrance. Quand nous regardons la société, quand nous voyons comment notre population est manipulée, pas seulement la population congolaise, c'est le monde entier. Dans le monde entier, c'est le mensonge qui dirige. Et au point que, même si vous rencontrez quelqu'un, même une vieille maman ou un petit enfant, vous lui posez la question, que signifie politique? Il va vous dire, c'est l'art de mentir, ça tout le monde sait. Or, ce n'est pas ça. La politique, c'est l'art de gérer. Gérer, prévoir, diriger, c'est ça la politique. Mais au sens actuel du mot, c'est l'art de mentir, l'art d'escroquer, l'art de détruire. Et puis tu détruis tout en manipulant les gens. Donc la politique, pour le moment, on sait que c'est de la manipulation. Pourquoi? Parce que c'est un système qui ne veut pas construire le système dans lequel nous sommes. C'est un système qui veut tout simplement détruire. Mais tu ne peux pas détruire quelqu'un comme ça, face à face, les yeux dans les yeux. Non, tu vas commencer à inventer des mensonges, tu vas commencer à faire de passe-passe,
tu couvres la vérité pour la voir. Et c'est comme ça que la Sénat a dit non. Ceux qui sont censés nous aider à comprendre les choses, ne les font pas. Parce qu'ils profitent. Notre naïveté, c'est ça le capital pour eux. Alors nous nous sommes dit non. Que chacun amène, parce que la Bible le dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et donc, nous devons jouer notre rôle, à conscientiser les autres, à apporter la vérité là où il y a le mensonge, la lumière là où il y a l'obscurité, et ce qui veut pourrir, que nous soyons le sel de la terre, et c'est ça le rôle de la Sénat. Alors, pour notre province et notre pays qui est actuellement dans le chaos total, quel est l'apport de la Sénat? De la Sénat plutôt, oui, dans ce moment où nous sommes vraiment dans le chaos total, et généralement dans notre pays, et en particulier dans notre ville de Goma. Madame, la Sénat a beaucoup à faire. C'est ce qu'on dit, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour sensibiliser nos femmes. Nous savons, même si il peut y en avoir qui ont une conscience égarée, c'est très facile de les gagner. Nous sommes en train de sensibiliser les femmes pour que nous puissions rester cette créature parfaite que Dieu a créée. Moi, vraiment, ça me fait du mal. Quand je vois une femme dans des histoires qui ne valent pas la peine, qui n'amènent pas au développement de l'homme, qui n'amènent pas le bien-être de l'homme, l'équilibre dans la société, là, je pleure. Parce que la femme, c'est la créature la plus parfaite que Dieu ait créée. Et donc, nous devons récupérer notre place. Nous sommes des mères pour la société. Et de la même manière que nous ne pouvons pas permettre à nos enfants de s'égarer, ni d'être détruits, de la même manière, nous devons nous occuper de la société. Et nous sommes les mères même pour ces gens-là, même pour ces capitalistes, même pour ce système, nous sommes les mères de la société. Nous devons être tristes de l'évolution. Nous devons être tristes du chemin que la société a pris. Donc, nous devons redresser les choses. Et les mamans, si nous nous levons, rien ne nous sera refusé. On dit la voix de la femme, c'est la voix de Dieu. Ok, madame, nous sommes déjà en train de chuter avec vous. Je sais que quand vous êtes en train de parler, il y a beaucoup de personnes, tout un monde qui est en train de vous suivre. Et vraiment, ils sont scotchés et intéressés par votre intervention. Alors, en somme ou bien en quelques lignes, quel est le message particulier que vous adressez à toutes ces personnes qui sont en train de vous regarder en pareil moment, et surtout pour ce qui concerne notre thématique du jour? À tous ceux qui sont en train de nous regarder, à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, vraiment, je lance un appel pressant. Si nous ne nous levons pas, le monde va disparaître sous nos yeux. Le monde est en train de disparaître. Du moment où les femmes sont chosifiées, du moment où les femmes sont violées, du moment où on fait la mutilation, du moment où on n'exalte pas la maternité, ça signifie que le monde est en train de disparaître. Et je voudrais que toutes ces personnes qui mettent le matériel en avant réfléchissent un seul instant et que demain, la journée dédiée aux droits des femmes les aide à pouvoir reconsidérer la femme. Parce que d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit, sans la femme, il n'y a pas de société. Il n'y en a pas. Voulez-vous construire des gratte-ciel? Parce que pour moi, le développement, je dis, il faut d'abord l'épanouissement de l'homme. L'épanouissement de l'homme à la construction des routes et des gratte-ciel. Les gratte-ciel, si ce n'est pas pour épanouir, si c'est encore pour les laisser et aller dormir à la belle étoile, ça, on n'est nulle part. Alors, je demande à toutes les mamans, je lance un appel pressant. Mes chères dames, mes chères mamans, mes chères sœurs, mes chères tantes, mes chères filles,
voyons plus loin et ne nous contentons pas des concepts qui sont vides de sens. Quand on parle de l'émancipation de la femme, nous devons aller plus loin. Et je veux que demain, nous puissions réfléchir sur les conditions de... Rien que dans le cas de Kanyaruchinya, il y a environ 60 000 femmes. Vous vous imaginez ça? 60 000 femmes. Ces femmes-là sont là pourquoi? C'est pas parce que leur mari les a chassées. Je l'ai dit dès le départ. Elles sont là parce qu'il y a des gens qui préfèrent les matériels qu'à eux. Mieux vaut qu'on les chasse, qu'on exploite, je ne sais pas si c'est le coltan, si c'est le nobium, si c'est le zinc, si c'est quoi, ou qu'on prenne tout simplement leur champ. Donc, ces femmes-là, nous pouvons bien célébrer l'émancipation ici, qui ne concerne que l'oppression patriarcale, alors que le système qui emprisonne le monde entier reste intact. Ligons-nous ensemble. Il y en a des milliers de femmes qui ont vu cela. Et je vais vous citer par exemple Kimba Vita. Kimba Vita avait bien vu cela bien avant. Et je vous dis, elle a accepté d'être immolée. Pourvu que au lieu de voir sa société se désintégrer sous ses yeux, et nous devons tout accepter pourvu que la société survive et survive dans l'harmonie. C'est ça mon appel à toutes les femmes. Et si nous allons donner des contacts. Bon, pas encore, madame, avant que je ne chute avec vous. Je voulais savoir, demain c'est la fête du 8 mars et je ne sais pas en particulier, est-ce que la Sénat a prévu quelque chose, une activité ou quelque chose pour se retrouver avec ces femmes et leur transmettre cette prise de conscience, cet esprit de révolte qui vous anime. Est-ce que vous avez prévu au moins quelque chose ou une activité en cette journée de demain? Alors pour la journée de demain, comme c'est une sensibilisation, donc depuis le 1er mars, je suis en train de me réunir avec des femmes, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les associations, que ce soit... Donc, je profite de chaque attroupement, de chaque réunion de femmes pour les sensibiliser. Et c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, nous avons dit à la radio, il y aura des associations que nous ne saurons pas visiter ou alors... Nous ne savons pas qu'elles vont se réunir, mais pour les associations qui vont se réunir, demain nous avons encore rendez-vous avec des femmes qui vont se réunir et nous allons les sensibiliser. Et nous avons aussi un programme. Nous demandons à toutes les femmes qui veulent nous joindre de nous contacter ou bien de se mettre ensemble. Nous sommes en train d'organiser les femmes dans les cas de déplacés. Nous disons, nous n'allons pas faire... Donc, notre rôle, c'est de veiller la conscience de chaque couche de femmes. Et que les femmes soient conscientes de leurs droits. Et que les femmes sachent ce qu'elles représentent et qu'elles le vivent. Donc ici, ce n'est pas question de demander la permission à quelqu'un, c'est question de s'assumer. Nous allons être ce que nous sommes et nous allons apporter au monde ce que nous sommes. Alors, les femmes dans les cas, elles ont des mots, elles veulent s'exprimer. Nous allons leur offrir un espace pour s'exprimer. Et nous sommes en train d'organiser une activité culturelle. Pour déstresser ces femmes. Et ça sera pour quand? Ça sera pour... Nous avons choisi le dernier jour du mois de mars. Donc nous laissons les femmes se réunir dans leurs associations. Elles ont déjà des programmes. Nous ne pouvons pas les importuner. Qu'elles se réunissent. Nous allons essayer de profiter de leurs réunions pour les sensibiliser. Demain, j'ai 3 rendez-vous au moins avec des femmes qui vont se réunir. Alors je les invite à nous accompagner pour que nous puissions aller déstresser les femmes dans les cas. Leur amener un peu de l'estime de soi. Elles vont chanter elles-mêmes. Et nous avons une équipe Kivuland. C'est une équipe multiculturelle de jeunes qui font des cinémas, des jeunes qui font la musique, des jeunes chorégraphes, des jeunes photographes et même... Donc,
nous irons, ces jeunes-là sont en train de les encadrer pour que ce jour-là, ces femmes trouvent un espace où elles vont s'exprimer. Nous allons inviter les autorités. Nous espérons que les autorités seront là pour... Nous voulons accorder à ces femmes un espace, une occasion pour se déstresser, mais aussi, parce que vous savez, le plus grand, je vais chuter, vous savez que le plus grand, la meilleure façon de se déstresser, c'est se défouler. Alors nous organisons la séance pour les mettre devant les autorités et que ces femmes se défoulent, qu'elles disent aux autorités ce qu'elles ont à dire et ce qu'elles réclament aux autorités, et que les femmes qui veulent apporter un peu de joie, de sourire ce jour-là à ces femmes dans les camps, se joignent à nous. Est-ce que rapidement, vous pouvez donner vos numéros, vos contacts pour ceux-là qui voudront vous joindre? Oui, nos contacts, nous avons le plus 243 994 728 et 335. Vous pouvez répéter? Plus 243 994 728 335. C'est Madame Docteur Kavuo Chowene. Vous l'avez prononcé en Swahili, mais je le prononce à Kinande, Chowene. Merci beaucoup, Madame Docteur Chowene. Vraiment, nous sommes ravis de votre présence et d'avoir honoré aussi notre invitation. Je pense que ça ne sera pas une dernière, mais c'est la première et c'est une continuité. Alors, merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis que nous avions commencé cette émission. Et pourquoi pas ne pas remercier l'équipe technique qui était au four et au moulin. Et là, je suis en train de voir Didi avec ses 10 doigts magiques pour la très bonne réalisation de cette antenne. Et nous disons aussi merci de cette mission Serviteur Répondez-moi. Nous disons aussi merci à toute la hiérarchie de la Hope Channel Télévision. Et quant à nous, nous vous demandons de rester toujours scotchés à la chaîne de l'espoir. Et nous serons là la semaine prochaine dans un nouveau numéro des Serviteurs Répondez-moi. Portez-vous bien. Bye. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une